Bonjour à tous et à toutes, ici William Angora. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Tips de Will. C'est lundi, donc lundi c'est les Tips de Will. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Le refrain est calé. Chacun son domaine, je pense que le mien c'est pas encore la chanson, ça viendra, voilà. Donc, bon, avant de continuer, je pense que je vais me représenter parce que je pense qu'à chaque fois je dis William Angora, mais vous savez pas qui je suis. C'est triste. Hein. Voilà, donc je suis William Angora, je suis étudiant en marketing digital, je vis à Toulouse où je fais mes études. Et voilà, donc dédicace à tous les gars de Digital Campus en master, n'est-ce pas? Donc je fais un master en marketing digital, expert stratégie digitale, voilà, tout simplement. À la base, avant d'être un marketeur ou un marketeur, je sais pas comment on les appelle, bon, un gars du marketing quoi. Je suis d'abord créateur de contenu, c'est-à-dire je fais de la photo, de la vidéo, du design, du montage vidéo, un peu de graphisme, voilà. Mais à la base, mon premier amour, si on peut le dire ainsi, c'est la photo. Voilà, et ensuite je continue avec la vidéo et le montage vidéo. Donc je fais des photos de mariage, des photos de couple, des photos de naissance, des photos de grossesse, voilà, un peu tout ce qui rentre dans ce domaine-là. Voilà. Donc voilà un peu qui je suis. Voilà, je suis là Angora. Bon, la présentation est désormais terminée, donc j'ai cette page YouTube et j'ai aussi ma page Facebook William Angora Pictures. Sur cette page, on va parler particulièrement de trucs et astuces. Donc ça peut être du montage vidéo, des vidéos de montage vidéo, ça peut être des astuces pour améliorer vos images, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir qu'on verra ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne parce qu'il y a des vidéos tous les lundis. Donc chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort le lundi matin. Donc je vous encourage à être connecté, comme ça vous n'allez pas rater la vidéo qui va sortir. Voilà. À un moment donné, il faut se décider quoi. Si tu regardes ou je regarde pas. Mais je pense qu'à un moment donné, tu te dis c'est bon là, il y en a marre, je vais me mettre à regarder ces vidéos. Tu comprends? Voilà. Donc je parle vraiment de tout ce qui est montage vidéo, je parle de design, je parle de marketing digital, voilà, vous verrez. Il y a plein de vidéos qui vont sortir et je fais les vidéos en fonction de ce que l'audience me demande, en fonction de ce que ceux qui me suivent me demandent en fait. J'ai pas de thème précis, aujourd'hui on va faire 25 astuces pourtant, non. Je peux sortir tantôt une vidéo sur le montage, tantôt une vidéo sur le marketing digital, tantôt une vidéo sur les astuces Facebook, Instagram, etc. Voilà, je fais tout ça. Donc je suis, on va dire, assez polyvalent, mais tout tourne vraiment autour du domaine du digital et des médias. C'est vraiment focalisé sur ce domaine-là. Donc on va dire que je connais ma spécialité. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler en fait motion design. Qu'est-ce que le motion design? Comment adapter cela à sa stratégie de communication? Pourquoi est-ce que c'est important? Combien ça coûte? Voilà. Mon but en fait à travers cette vidéo est de démystifier un peu ce que c'est que le motion design parce que les notions de motion design, de graphisme, etc. Ça a l'air d'être abstrait ou assez compliqué pour certaines personnes. Des fois, les personnes te disent non, je n'ai pas le talent, je n'ai pas la capacité de le faire. Alors que je pense qu'il n'en est rien, quoi. Donc, en fait, le motion design, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'animation. C'est le fait d'animer, en fait, des éléments graphiques, tout simplement. Et c'est beaucoup utilisé en communication, beaucoup utilisé en marketing, parce que ça facilite, en fait, l'approche de certains concepts ou de certaines idées. C'est vraiment ça le but et l'essence du motion design. J'ai identifié 8 formes de motion design, mais aujourd'hui on va parler seulement de 3 formes qui me semblent, à mon avis, les plus répandues et les plus utilisées, je crois. Pour les autres formes de motion design, je vais en parler dans une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais m'attarder sur 3 formes de motion design, qui sont l'infographie, les cartoons et le whiteboard vidéo. Donc ce sont des choix de motion design qui correspondent à une stratégie bien particulière. Par exemple, lorsque vous prenez l'infographie, le premier qui est l'infographie, son but en fait est simplement de présenter des données, voilà, faire un peu un bilan, présenter des résultats, présenter une nouvelle stratégie et c'est beaucoup plus utilisé au sein des entreprises, l'infographie. Donc vous voyez comme sur cette vidéo, avec des pourcentages qui défilent, avec des informations au sein de la compagnie, au sein de l'entreprise, voilà, qui défilent. C'est vraiment mieux de l'utiliser en interne. Rien ne vous empêche de l'utiliser en externe. Si vous voulez exposer des données, exposer des chiffres, faire comprendre une cause en fait, je sais pas, la fin dans le monde, ça peut servir pour illustrer ce genre de concept-là. Donc le premier, c'est l'infographie. La deuxième catégorie, ou la deuxième catégorie, voilà, de motion design, c'est le cartoon design.
Alors ça, je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu, les grandes entreprises le font, beaucoup de personnes recherchent les gens qui ont des compétences de motion designer, parce que c'est un métier qui est recherché aussi en ce moment, qui vous permet de faire, en fait, créer en fait une sorte de relation avec votre audience. En utilisant ce genre de motion design, vous privilégiez tout simplement le storytelling. Donc raconter une histoire à travers la vidéo pour faire comprendre un concept ou une idée qui est technique ou abstraite. Donc quand c'est un peu technique, vous l'utilisez un peu, ça passe bien, les enfants aiment ça, les adultes aussi on aime ça parce que voilà, surtout quand c'est bien fait, c'est vraiment un moyen terrible, un moyen super efficace de faire passer votre information et de faire grandir votre audience aussi. Parce que ça intéresse l'audience en fait, tout simplement. Ça intéresse l'audience. Voilà. Donc le deuxième, ce sont les cartoons. N'oubliez pas les cartoons. Donc c'est un peu comme sur cette vidéo que vous voyez. Vous en avez déjà vu. Il y en a plusieurs comme ça. Donc je vous laisse regarder. Vous en avez plein sur YouTube. Les grandes entreprises le font. Vous pouvez par exemple taper FedEx Motion Design. Il y en a plein. Vous en trouverez plein sur YouTube, plein sur Internet. Voilà. Et le troisième, c'est le whiteboard vidéo. Alors, je pense que vous en avez déjà vu, surtout pour des formations, en fait, on explique des concepts. Voilà. Il y avait une chaîne YouTube qui le faisait, je n'ai pas la chaîne en tête, mais essentiellement, la chaîne YouTube fonctionne comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est pour expliquer surtout des concepts. C'est simple. Ça ne vous pousse pas à faire un montage ou utiliser des compétences super poussées. C'est juste une main, en fait, qui dessine. Une main qui dessine un concept, qui dessine... Qui explique un concept sur un tableau blanc. Et c'est comme si la main dessinait en live en fait. Au fur et à mesure que la vidéo évolue, la main dessine, la main gomme, la main fait passer à la prochaine page, etc. Donc ça c'est le whiteboard vidéo. Alors, ouais, je pense que c'est tout. C'est une façon en fait captivante de pouvoir expliquer un concept, de pouvoir expliquer quelque chose. Voilà. Donc voici 3 manières de faire du motion design. Donc 1. Vous vous rappelez plus déjà? Quand même. Donc le premier c'est l'infographie, le deuxième c'est les cartoons et le troisième c'est le whiteboard vidéo. Mais vous comprenez que dans le motion design en fait le but est de faire passer un message, d'expliquer quelque chose. La majeure partie du temps c'est ça, c'est expliquer un concept, présenter des données, faire un bilan, etc. Maintenant pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de motion design et qu'est-ce que ça implique? J'ai regardé un peu les devis tout à l'heure, le motion design coûte cher. Parce qu'en fait, pour faire du motion design, vous avez besoin d'utiliser des logiciels comme After Effects, Cinema 4D, etc. Je vous ai vu, rien que quand j'ai prononcé le nom, vous avez dit oh là 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 là. Vous avez dit oh là 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 là, c'est pas la peine. Eh bien oui, parce qu'en fait, ça demande du temps. J'ai regardé les devis un peu tout à l'heure, je regardais sur internet, ça part de 300 € pour un jour, une vidéo d'1 minute à 36 000 € pour des courts métrages de motion design. Donc ça peut aller à 5 000 €, 6 000 € pour des vidéos d'1 à 2 minutes. D'1 à 2 minutes. Donc c'est pour vous dire, ça prend du temps. Et moi, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais vous expliquer c'est quoi le motion design. C'est utile, vous le savez. Mais maintenant, vous, qui n'êtes pas motion designer, comment est-ce que vous pouvez créer votre contenu à moindre coût? Mais lorsque vous commencez, vous n'avez pas forcément 3 000 €. Je vous donne des astuces en fait, tout de suite. Et je vous mettrai... un cours gratuit en fait dans le lien pour savoir comment faire ces vidéos là vous-même. Donc je vais vous donner 2 ou 3 sites sur lesquels vous pouvez créer vos vidéos en motion design tout simplement. Et après, c'est à vous de jouer. Voilà. Donc dans le lien juste en bas, vous avez la vidéo complète qui explique tout ça. Eh bien, écoutez, je ne vais pas tout vous donner dans la vidéo. Il faut aller aussi regarder. Voilà. Donc le cours est gratuit, donc c'est 0 € ou plus. Vous payez ça au prix que vous voulez. C'est vraiment pour vous aider, voilà. Par contre, je ferai des formations sur After Effects qui arrivent. Ça sera très poussé et je vous encourage à l'apprendre. Ça va vous aider vraiment à faire beaucoup de choses. Animer du texte, animer des images, animer des éléments graphiques. Une fois que vous maîtrisez tout ça. Thank you, Lord. Oh, you are so wonderful. Voilà. Donc, c'était la vidéo du lundi, les tips de Will. Aujourd'hui, on a parlé motion design. Alors, rappelez-vous, 3 manières de faire du motion design. Il y a de l'infographie, il y a les cartoons, il y a le whiteboard vidéo. Il y en a 8 que j'ai référencé, que j'ai trouvé personnellement. Mais je vous donne ces 3-là. Je pense que c'est déjà suffisant. OK? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, petit like. Si vous n'avez pas aimé, petit commentaire pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer. Je suis disponible sur Facebook, je suis disponible sur Instagram, je suis disponible sur Snapchat.
et je suis disponible bien évidemment sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter afin qu'on reste tout le temps en contact. Voilà. Bon, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire, mais ça n'a pas l'air super classe. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter et suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des vidéos qui arrivent chaque semaine. Je fais aussi des formations, des cours. Voilà. Et si vous avez besoin de mes services en tant que photographe, ben, passez un coup de fil, envoyez un petit mail, un petit message. On fait le devis, on en discute et on se voit derrière l'objectif tout simplement. Allez, je vous dis merci à tous et à toutes de m'avoir suivi pour cette vidéo du lundi. Invitez vos amis, partagez cette vidéo, commentez, likez. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tips The Wheel. Ciao.